Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour notre défi, lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible du début à la fin, 10 minutes chaque jour, rejoins le mouvement. Merci Seigneur parce que ta parole, elle est tellement vraie, elle est tellement vivante. Et vraiment, je veux te dire merci Seigneur parce que chaque jour tu nous parles et à chacun personnellement. Et en plus, vraiment, tu nous aides à comprendre le passage chaque jour. Vraiment, merci pour cela au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Donc, Deutéronome 3, verset 7. Mais nous nous sommes réservés tout le bétail et le butin pris dans les villes. Nous avons donc conquis à cette époque-là le pays des 2 rois amoréens qui se trouvaient à l'est du Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'au mont Hermon. Les Sidoniens nomment le mont Hermon Sirion et les Amoréens l'appellent Sénia. Nous avons pris toutes les villes du haut plateau, tout le Galaad et tout le Basan, jusqu'aux villes de Salca et d'Édréi, qui faisaient partie du royaume d'Og en Basan. Og, roi du Basan, était le seul survivant des Réphaïm. Son lit, un lit en fer qui se trouve toujours dans la ville ammonite de Rabat, faisait plus de 4 mètres de long et près de 2 mètres de large. Nous avons conquis en ce temps-là tout ce pays. J'ai donné aux tribus de Ruben et de Gad le territoire qui s'étend depuis Aroër, sur le torrent de l'Arnon, jusqu'à la moitié de la région montagneuse de Galaad, avec ses villes. J'ai attribué à la demi-tribu de Manassé le reste de Galaad et tout le royaume d'Og en Basan, c'est-à-dire toute la région de l'Argob avec tout le Basan. C'est ce qu'on appelait le pays des Réphaïm. Yaïr, un descendant de Manassé, conquit toute la contrée d'Argob jusqu'à la frontière des Guéchouriens et des Maacatiens. Il donna son nom aux villes du Basan qu'on appelle jusqu'à ce jour village de Yaïr. J'ai assigné Galaad à Makir et j'ai attribué aux tribus de Ruben et de Gad une partie de Galaad s'étendant jusqu'à la vallée de l'Arnon, dont le lit sert de frontière, et jusqu'au torrent du Yabok, qui sert de frontière aux Ammonites, ainsi que la plaine jusqu'au Jourdain qui sert de frontière depuis Kinéret jusqu'à la mer salée au pied du versant oriental du Pisga. En même temps, je leur ai donné ces ordres. L'Éternel, votre Dieu, vous a donné ce pays en possession. Mais tous ceux d'entre vous qui sont aptes à porter les armes, vous marcherez en tête de vos frères israélites en tenue de combat. Pardon. Vos femmes seulement, vos enfants et votre nombreux bétail resteront dans les villes que je vous ai données jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé une existence paisible à vos frères comme à vous et qu'ils aient pris possession eux aussi du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne de l'autre côté du Jourdain, puis vous retournerez chacun dans le territoire que je vous ai donné. À cette même époque, j'ai dit à Josué, tu as vu comment l'Éternel, votre Dieu, a traité ces 2 rois. Il traitera de même tous les royaumes dans lesquels tu vas passer. Vous n'en aurez pas peur, car l'Éternel, votre Dieu, combat lui-même pour vous. Je demanderai alors une faveur à l'Éternel. Seigneur éternel, lui dis-je, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta puissance. Et quel Dieu dans le ciel et sur la terre pourrait accomplir de telles œuvres et avec autant de puissance? Permets-moi, je te prie, de traverser le Jourdain pour voir ce bon pays qui se trouve de l'autre côté, cette belle contrée montagneuse et le Liban. Mais l'Éternel s'était mis en colère contre moi à cause de vous et il ne voulut pas me l'accorder. Assez, me dit-il, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga et promène tes regards vers l'ouest, le nord, le sud et l'est, et contemple le pays de tes yeux, mais tu ne passeras pas le Jourdain. Donne tes ordres à Josué, encourage-le et affermis-le, car c'est lui qui conduira ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu vas contempler. Nous sommes donc restés dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor. Deutéronome 4. Maintenant, Israël, écoute les commandements et les lois que je t'enseigne. Respecte-les afin de vivre et d'entrer en possession du pays que l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te donne. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous commande et vous n'en retrancherez rien. Vous obéirez aux commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous transmets.
Vous avez vu de vos yeux ce que l'Éternel votre Dieu a fait à cause du dieu Baal de Péor. Il a exterminé tous ceux d'entre vous qui s'étaient adonnés au culte de cette divinité. Mais vous qui êtes restés fidèles à l'Éternel votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Vous le savez, je vous ai enseigné les commandements et les lois, comme l'Éternel mon Dieu me l'a ordonné, afin que vous y obéissiez dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Obéissez-y et appliquez-les. C'est là ce qui vous rendra sage et intelligent aux yeux des peuples. Ils en entendront parler et ils s'écrieront: il n'y a qu'un peuple sage et avisé, c'est cette grande nation. Où est en effet la nation, même parmi les plus grandes, qui a des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel notre Dieu l'est pour nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui a des commandements et des lois aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Seulement, veille attentivement sur toi-même et garde-toi bien d'oublier les événements dont tu as été témoin, qu'ils restent gravés dans ta mémoire pour tous les jours de ta vie, et informe-en tes fils et tes petits-fils. En particulier, n'oublie pas ce jour où tu t'es tenu devant l'Éternel ton Dieu au mont Horeb, lorsque l'Éternel m'a dit: assemble ce peuple devant moi et je lui communiquerai mes paroles afin qu'il apprenne à me révérer tous les jours de sa vie sur la terre et qu'il l'enseigne à ses enfants. À ce moment-là, vous vous êtes approchés du pied de la montagne et vous vous êtes tenus là alors qu'elle était embrasée d'un feu qui montait jusqu'au ciel, cerné de ténèbres et d'épais nuages. L'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu ses paroles, mais vous n'avez vu aucune forme. Il n'y avait qu'une voix. Il vous a révélé les clauses de son alliance, ce qu'il vous ordonnait d'observer, à savoir les 10 commandements. Puis il les a écrites sur 2 tablettes de pierre. En même temps, il m'a ordonné de vous enseigner des commandements et des lois que vous devrez appliquer dans les pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Vous prendrez bien garde à vous-même, car vous n'avez vu aucune forme le jour où l'Éternel vous a parlé au mont Horeb, du milieu du feu. N'allez pas vous corrompre en vous fabriquant des idoles, des figures ou des représentations quelconques d'après le modèle d'un homme ou d'une femme, ou le modèle de quelque animal vivant sur la terre, celui d'un oiseau volant dans le ciel, ou celui d'un animal qui se meut à ras de terre, ou encore d'un poisson nageant dans les eaux plus bas que la terre. N'allez pas lever les yeux vers le ciel et regarder le soleil, la lune, les étoiles et tous les astres du ciel pour vous laisser entraîner à vous prosterner devant eux et leur rendre un culte. L'Éternel, votre Dieu, a laissé cela à tous les peuples qui sont sous tous les cieux. Mais vous, l'Éternel est allé vous chercher. Il vous a arraché à cette fournaise de fer qui était l'Égypte pour faire de vous son peuple, celui qui lui appartient, comme vous l'êtes à présent. L'Éternel s'est mis en colère contre moi à cause de vous et il a déclaré avec serment que je ne franchirai pas le Jourdain et que je n'entrerai pas dans le bon pays que l'Éternel votre Dieu vous donne à posséder, car je vais mourir dans cet endroit-ci sans passer le Jourdain. Mais vous le franchirez et vous prendrez possession de ce bon pays. Gardez-vous d'oublier l'alliance que l'Éternel votre Dieu a conclue avec vous et de vous fabriquer une idole représentant quoi que ce soit, contrairement aux ordres de l'Éternel votre Dieu. Car l'Éternel votre Dieu est comme un feu qui consume, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Ainsi, lorsque vous aurez des enfants et des petits-enfants et que vous aurez habité un certain temps dans le pays, si vous vous laissez aller à fabriquer des idoles représentant quoi que ce soit, si vous faites ainsi ce que l'Éternel votre Dieu juge mauvais et que vous l'irritez, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Si vous faites cela, vous ne tarderez pas à disparaître du pays dont vous allez prendre possession après avoir traversé le Jourdain. Vous n'y subsisterez pas longtemps, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous serez réduits à un petit nombre au milieu des nations chez lesquelles l'Éternel vous forcera à aller. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.